Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO, a reçu ce jeudi 3 juillet 2025 dans son bureau du centre interdiocésain à Kinshasa-Gombe une délégation du Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie, RSD en sigle, conduite par son président, le docteur Ivan Ilunga. Cette rencontre intervient après une période de réserve observée par le RSD à l'égard du pacte social pour la paix, une initiative portée par la SENCO et l'ECC pour favoriser la cohésion nationale et le bien vivre ensemble en RDC. Au nom de son mouvement, le docteur Ivan a présenté ses excuses sincères pour la position antérieure tout en reconnaissant aujourd'hui la nécessité et la portée de ces pactes dans un contexte de tensions persistantes. Nous tenons d'abord et avant tout à remercier le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Cholet, mais aussi l'Église Corps du Christ qui nous a reçus ce jour. Il faudrait bien que la communauté se souvienne que c'est ce même groupe, ce même visage s'était présenté à un moment lorsque l'initiative du pacte social a été lancée par les évêques conjointement l'Église catholique et l'Église protestante. Nous étions venus en mouvement éveil de la conscience patriotique, dire non à ce pacte social. Nous avons milité ici, nous étions venus jeter les pierres, nous avions dit non à cette initiative. Mais aujourd'hui que la République est occupée, nous comprenons tous que la balkanisation est à nos portes. Nous sommes d'abord et avant tout venus présenter nos mea culpa, nos excuses, parce que, en tant que jeunesse, nous avons agi avec la fougue de la jeunesse. Nous avions dit non avant de pouvoir écouter le son des cloches. Maintenant que nous sommes venus, nous avons écouté par nos propres oreilles, comme disait Jésus, nous avons touché aux côtes et nous sommes aujourd'hui convaincus qu'il n'y a pas de démarche à pouvoir, n'est-ce pas, sauver la République sans pour autant soutenir ces pactes sociaux que prône l'Église Corps du Christ. Voilà pourquoi nous sommes venus écouter, nous ranger, nous aligner derrière cette démarche. À dater de ce jour, vous devez savoir que le mouvement Éveil de la conscience patriotique sera l'acolyte par excellence, les turiféraires qui va encenser, qui va vulgariser ce pacte social pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Monseigneur Donatien Cholet, pour sa part, a salué cette démarche responsable et encourageante. Il a rappelé que la mission du pacte est inclusive et ouverte à tous les acteurs engagés pour une paix durable. Donc, on ne pensait pas que j'allais recevoir celui qui est venu autrefois jeter les pierres ici. Nous sommes des pasteurs. On sait reconnaître aussi les limites de nos brebis. Quand ils font mea culpa, on n'a pas de choix que de pardonner. Mais je saisis plutôt cette occasion pour réitérer le message de la SENCO-LCC qu'il n'y a pas deux voies pour réunifier le pays aujourd'hui. C'est limité à l'accord de Washington, c'est limité aux négociations de Doha. Ça signifie que dans ces pays, on n'écouterait que ceux qui prennent les armes. Et ça, c'est un message très dangereux. Ceux qui ont pris les armes ont bien sûr leurs revendications, mais ils ont aussi des revendications communes à ceux qui n'ont pas pris les armes. Voilà la nécessité de pacte social que proposent les deux églises. Je suis heureux que ceux qui ne comprenaient pas mieux hier commencent à comprendre davantage. Je crois que la grâce et la prière de la neuvaine qui a été demandée est en train de se faire voir. Gloire à Dieu. Ces rapprochements entre les rassemblements pour la souveraineté et la démocratie, RSD et les structures religieuses renforcent davantage la portée du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en les rendant plus représentatifs des diverses voix de la société congolaise.